Salut, je suis Marc. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film Pourri gâté. Le film commence avec un homme très riche, qui n'a pas eu la vie facile, mais qui a malgré tout réussi en bâtissant un empire de ses propres mains. Il a 2 fils et une fille, qui sont extrêmement gâtés. Nous avons Alexandre, qui, à la place de prendre ses études au sérieux, cherche seulement à coucher avec les femmes. Stella, qui passe tout son temps à faire les magasins de luxe et à se plaindre. Finalement, Philippe, qui n'a que de mauvaises idées de business et qui fait toujours le party. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Stella. Son père parle à son partenaire d'affaires et dit qu'elle a beaucoup changé. Pendant leur discussion, on voit Stella paniquer car elle estime qu'elle est mal maquillée et se trouve défigurée. Son petit ami ne comprend pas et répond simplement qu'il la trouve superbe. La scène suivante, on y retrouve Philippe, qui arrive au bureau de son père et est convaincu qu'il a l'idée du siècle. Philippe a une très mauvaise idée sur les chaussures, qui seraient portées par une autre personne pendant une semaine, le temps qu'elles se forment à un pied et soient moins serrées pour le propriétaire de celle-ci. Son idée ne semble pas avoir l'unanimité et tous les gens de la pièce trouvent que c'est n'importe quoi. Le père donne un document qu'il faut qu'il remette à un certain Noailles. De retour à la fête, Stella se plaint qu'elle n'a pas reçu son jus de pamplemousse et rencontre Mathias, un ami de longue date. Pendant ce temps, on voit Alexandre qui, à place de travailler dans un travail d'équipe, est avec la mère de sa coéquipière. Francis est dans son bureau et parle au portrait de sa femme, qui est décédée, et culpabilise, se disant qu'il n'est pas à la hauteur pour ses enfants avant de retourner au party. Le petit ami de Stella veut faire sauter le bouchon du champagne, très dispendieux avec une balle de golf. Mais à la place, il fait exploser la bouteille. Carlos ne prend pas la responsabilité et dit que c'est la faute du serveur qui a bougé et qu'il aurait réussi sinon. Stella et Carlos vont parler à Francis. Carlos annonce qu'ils vont se marier et demande la bénédiction de Francis. Le père de Stella n'est pas du tout d'accord pour l'idée et ne veut pas payer pour le mariage. Stella est furieuse et annonce à tout le monde du parti qu'ils vont se marier. Francis reçoit un appel de son associé qui lui dévoile que Philippe n'est pas allé à la réunion et a envoyé quelqu'un à sa place. Philippe a loué un jet privé pour aller faire le party. Tout de suite après l'appel, un homme arrive en colère et dit qu'Alexandre a une relation avec sa femme. Monsieur Ruby confronte Alexandre quand tout à coup il voit ses filles. Il est encore plus en colère et court après Alexandre. Francis sort dehors et fait une crise cardiaque. Il est conduit à l'hôpital où ses enfants le retrouvent et commencent à se chicaner. Son associé demande aux 3 pourris gâtés de sortir car leur père a besoin de repos. Tout à coup, les 3 enfants se rencontrent chez eux et Philippe dit que ses cartes bancaires sont bloquées et Alexandre qu'il n'a plus de Wi-Fi et de 4G. La police arrive et disent d'ouvrir. Le père arrive et dit à ses enfants de les suivre. En fuyant, ils voient leur automobile se faire saisir. Francis vole un véhicule et prend la fuite avec ses enfants. On voit ensuite l'associé de Francis donner une grosse liasse de billets à celui qui s'est fait voler son véhicule. L'entrepreneur dit à ses enfants que la police a découvert un détournement de fonds dans son entreprise et qu'il y a une fraude et qu'ils n'ont plus d'argent. Francis semble content de la situation contrairement à ses enfants. Il amène ses enfants dans un quartier pauvre où il pénètre dans une ancienne résidence du père de Francis. Les enfants semblent très frustrés de la situation. Francis fait visiter les chambres. Ensuite, il fait à manger à ses enfants qui se plaignent que ce n'est pas bon. Il leur annonce qu'ils devront travailler pour qu'ils puissent survivre. Le lendemain, Francis réveille ses enfants très tôt et leur dit qu'ils doivent aller gagner de l'argent. Alexandre demande pourquoi ça ne serait pas lui d'aller chercher de l'argent. Son père lui répond qu'il ne peut pas, car il est recherché par la police. Les 3 pourris gâtés ont peine à se faire à leur nouvel environnement. Ils tentent de s'émisser dans le monde. Alexandre vole de la nourriture à des employés de construction. Stella emprunte un téléphone et appelle Carlos. Mais malheureusement, elle perd le signal rapidement. Philippe trouve l'un de ses amis et lui demande de financer le projet des chaussures. Celui-ci répond qu'il n'a pas d'argent et que son père n'accepterait jamais de financer une idée débile comme celle-là. De retour à la maison, Philippe et Alexandre sont découragés. Stella, quant à elle, arrive avec plein de vêtements de boutique de luxe et dit honteusement
qu'elle a vendu la montre de Philippe pour acheter ses vêtements. Philippe est très en colère. Alexandre demande si elle a pensé à acheter de la nourriture, mais non. Philippe déchire tous ses vêtements. Appelés par Stella plus tôt, Marguerite, la femme de ménage, et Mathias, le serveur, arrivent et donnent des vêtements et un peu de nourriture. Philippe va dans un centre de recherche d'emploi et dit qu'il se contenterait d'un emploi de cadre supérieur, mais avoue qu'il n'a aucun diplôme. De plus, il demande un minimum de 15 000 € par mois. La conseillère lui propose quelque chose de 20 000 € par année. Stella, quant à elle, se cherche un emploi comme serveuse. Le propriétaire lui dit que sa paye est 1 200 € par mois, mais elle a mal entendu et croit que c'est 1 200 € par jour. Pendant ce temps, Francis et son associé mangent un bon repas, relevant qu'ils travaillent ensemble pour donner une leçon aux enfants. Philippe et Stella arrivent chez eux très fatigués, avec le peu d'argent qu'ils ont gagné. Francis annonce qu'Alexandre n'a rien fait, pendant que eux, ils bossaient. Au dîner, il refuse de servir Alexandre, car il n'a pas travaillé. Alexandre dit qu'il n'a pas besoin de leur nourriture et va s'en trouver lui-même. Celui-ci mange n'importe quoi et tombe malade. Un concurrent de Philippe vole tous ses clients. Le jeune homme tente de faire la course contre lui pour avoir les clients qui attendent, mais perd misérablement. Stella rencontre un client difficile et fait une crise. Le propriétaire fait réaliser à Stella qu'elle faisait la même chose quand elle était chez elle avec les serveurs. Après avoir enlevé son uniforme plus tôt, elle remet son uniforme et retourne travailler. Pour consoler Stella, le chef crache dans l'assiette du client difficile. Francis dit à Alexandre qu'il peut gagner sa part s'il l'aide à rénover la maison. Le soir, la famille dîne ensemble. Le père réalise qu'il ne sait pas tout de leur enfant, car il ne savait pas que Stella avait été anorexique. Ses enfants lui relèvent qu'il n'a jamais vraiment été là, dans leur vie. Le lendemain, Philippe confronte son concurrent qui lui vole toujours ses clients. Finalement, ça se termine bien, quand il trouve une passion commune pour les chaussures. Philippe lui explique son concept de chaussures. Son ancien concurrent n'est pas emballé par l'idée. Alexandre parle de son passé à son père. Francis est content d'en savoir un peu plus sur son fils. Les enfants discutent avec leur père, de leur mère et du passé et commencent par enfin s'entendre. Les enfants racontent également leur première fois et leur père raconte comment il a rencontré leur mère. Tout fonctionne bien. La famille semble très heureuse, plus qu'ils l'étaient avec leur argent au début. L'associé appelle pour qu'ils reviennent, que ça a assez duré et que Carlos fouine. Francis lui demande d'attendre un peu, car il est tellement heureux de la situation. Le lendemain, Carlos surprend Francis et lui révèle qu'il sait tout. Francis veut lui donner de l'argent pour qu'ils sortent de leur vie, mais Carlos a une meilleure idée. Il ment et dit à tout le monde qu'il a payé leurs dettes et qu'ils peuvent tous rentrer chez eux. De retour à la maison, Carlos dit à Stella qu'ils vont se marier. Francis est désespéré et demande comment il va leur dire la vérité. Carlos emmène Stella à la mairie, car il veut rapidement se marier avec Stella. Francis appelle sa fille pour tomber sur Carlos qui lui dit qu'ils vont se marier. Francis et ses fils se rendent au plus vite à la mairie pour empêcher le mariage. Carlos veut se marier sur le fondement des biens communs, ce qui veut dire que tout ce qui appartient à Stella appartiendra à Carlos aussi. Francis arrive avant qu'il soit officiellement marié et avoue tout, et dit que c'était une mise en scène organisée par lui-même. Apprenant cela, Stella refuse de marier Carlos. Francis leur dit pourquoi il a organisé tout ça, en disant qu'il avait urgence, que les choses devaient changer. Tous ses enfants le renient et partent. 9 mois plus tard, Marguerite réveille Francis. Lui et son associé doivent se rendre à un rendez-vous. L'associé décide de prendre un raccourci. Son associé l'emmène finalement à son ancienne maison, où Francis retrouve tous ses enfants qui vivent en harmonie. Ses enfants ne parlent pas à Francis, et il décide de partir, mais se retourne et dit « Je connais quelqu'un qui a voulu donner une leçon à ses enfants, mais c'est lui qui l'a reçu. » Francis part finalement quand soudain ses enfants l'appellent et lui disent « Tu viens, on a fait du pain à l'huile. » Finalement, la famille au grand complet fête l'anniversaire de Stella tous ensemble.